Mon billet. Réponse au ministre Amadou Coulibaly, porte-parole devenu RHCP, pour ne pas dire porte-parole du gouvernement. Nous avons pris acte avec étonnement, mais sans grande surprise, les propos de M. Amadou Coulibaly qui s'en prend violemment au président Idi Amtiam, président du PDCID, en le qualifiant de petit prétentieux. Et c'est volontairement que j'emploie certains mots parce que je n'en trouve pas d'autres, malgré mon éducation, malgré l'effort de courtoisie et de politesse que je veux faire, mais c'est difficile. Ce petit prétentieux vient complexe, grave. De façon inconsciente, il se compare toujours au président Ouattara. Suivez-le, c'est dans son inconscient. Mais il ne joue pas dans la même cour. Moi, je me souviens que le président Ouattara, c'est avec regret que le FMI l'a laissé partir. Je me souviens qu'ils ont même organisé une cérémonie d'adieu pour lui, au cours de laquelle Michel Candesu a dit que par sa vision, il avait réussi à humaniser le fonds. Il a laissé des traces. La référence pour M. Amadou Koné, de M. Ouattara, c'est Michel Candesu. Mes chers amis, la référence de M. Idi Amtiam, c'est le président Macron. C'est donc le Premier ministre de la Grande-Bretagne. C'est Joe Biden. Comprenez? C'est pratiquement tous ces grands noms du monde, et même du Vatican, chers amis. Donc, sachons un peu raison garder. Donc, la prétention, c'est bien vous, en ce moment. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, il est consulté sur les questions qui touchent le fond. C'est pour cela que, jusqu'aujourd'hui, il est encore gouverneur honoraire de la BCAO. Toi, on t'a chassé. Et à des procès, on ne sait même pas où ça va finir. Puisque les petits épargnants suisses ont décidé de poursuivre leur banque. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. Il faut qu'il arrête ça. C'est de la prétention. Je ne sais pas quel autre mot trouver si ce n'est pas dit qu'il est prétentieux. Moi, je m'en excuse si je vous heurte. Mais c'est l'homme. Je vous ai dit, Dieu ne donne pas tout. Humilité, ça, Dieu ne lui a pas donné. Donc il faut qu'il arrête. Quand il va s'asseoir sur un plateau pour dire que sa vie est menacée dans notre pays, Laurent Gbagbo, à qui on a tout à reprocher, il n'a pas dit que sa vie est menacée. Il a fait la guerre ici. Charles Blé, pour qui les gens ont fait article 125, ils ont brûlé des gens vifs, à qui on a des choses à reprocher. Il ne dit pas que sa vie est en danger. Toi, on ne te connaît même pas. Parce que c'est des stéréotypes. Il abuse de l'ignorance de son auditoire. C'est des stéréotypes. Quand il a assis là-bas au milieu blanc et puis il nous décrit comme une horde de barbares, ça plaît à cette opinion. Il y a quelqu'un qui dit qu'il aime son pays, mais qui n'hésite pas à le montrer de la même bouche. Parce que tout ce qu'il dit est faux. Personne ici n'est menacé. Nous avons fait ses meetings. Simon Ebi va vous faire ses meetings. Aucun Dieu ne s'est plaint, ne s'est dit menacé. C'est toi. Pourquoi? Victimisation. Il cherche à se victimiser. C'est un autorité. Oui, vous l'avez parfaitement compris. Petit prétentieux. Une attaque gratuite d'une rare légèreté qui en dit long sur l'inconfort donc du pouvoir face à l'émergence d'un leadership sérieux, rassembleur et porteur donc d'avenir. Je comprends dans un continent où la compétence dérange, où les valeurs sûres préfèrent donc rester en retrait plutôt que de se mêler de la politique, notamment en Côte d'Ivoire, où une dosocratie s'est progressivement installée, soutenue donc par un mécanisme bien huilé du clientélisme, l'opportunisme et l'impunité. Oui, je comprends que certains aient pu tirer profit des crimes crapuleux des groupes armés pour se hisser politiquement. Mais qu'ils sachent, cher ami, que ce temps touche à sa fin. Aujourd'hui, des individus qui hier encore n'auraient même pas
oser postuler comme planton dans une équipe dirigée par Thiam Thiam se permet de le traiter de prétentieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'à la régulière, ils ne feraient pas de tout le poids. Ils ont peur. Peur de la compétence, peur de la transparence, peur du mérite. Mais qu'ils se rassurent, le match a bien lieu et ne se jouera à la régulière sur les yeux du peuple ivoirien, seul véritable arbitre. S'ils prétendent servir son pays avec intégrité, vision et compétence, c'est de la prétention, alors il faudra donc redéfinir le mot. La direction de M. Thiam ne se laissera pas entraîner dans la boue, dans l'invective, comme l'a toujours souligné le président Thiam. Nous sommes là pour proposer, pour convaincre, pour bâtir. Ce débat, nous le voulons élever. C'est clair, nous invitons donc tous les acteurs politiques à s'en montrer dignes. À l'attention des militants du PDCI-EDA et de certains compatriotes qui s'interrogent sur les nombreux déplacements de M. Thiam à l'étranger, rappelons une chose. Thiam est un citoyen du monde, sollicité partout pour son expertise et respecté pour son intégrité. Il incarne cette nouvelle génération de leaders africains capables de parler d'égal à égal avec les grandes puissances sans courber les chines. Mais qu'on ne s'y trompe pas, son cœur, son combat et son avenir sont en Côte d'Ivoire. Il connaît les priorités de notre peuple. Il porte l'héritage du PDCI-EDA. Il est déterminé à conduire notre pays vers un renouveau fondé sur le mérite, la paix et le progrès partagé. Et il faut aussi dire la vérité. On peut gagner des élections dans les urnes en Côte d'Ivoire et ne pas accéder au fauteuil présidentiel. L'histoire récente nous l'a montré. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés, vigilants et unis. Pour paraphraser le ministre Niamey Yao, le championnat politique ivoirien ne se jouera pas seulement au Félicia. Il se joue aussi à Wembley, au Parc des Princes, au Yankee Stadium. C'est à cette échelle que se situe aujourd'hui la bataille pour la crédibilité, pour l'alternance et pour la reconnaissance internationale d'un leadership ivoirien fort. Alors oui, le match aura lieu et cette fois, nous jouerons pour gagner sur tous les terrains. Pour conclure, chers amis, imaginez-vous un seul instant que Jacques Roger traite M. Ouattara de grand prétentieux. Que ne dira pas-on? Ne pensez-vous pas qu'on demandera à la justice ivoirienne d'ouvrir une enquête sur moi pour offense à chef d'État? Voilà pourquoi nous avons toujours souhaité, et d'ailleurs, la constitution amendée de la Côte d'Ivoire avait été claire. Il faisait une distinction entre le président de la République et un président de parti politique pour éviter un peu ce genre de confusion. Aujourd'hui, M. Ouattara, uniquement la volonté de conserver le pouvoir, a tout fait pour être non seulement le président de la Côte d'Ivoire, mais rester président du RHDP. Ce qui rend parfois le débat un peu difficile. Puisqu'aujourd'hui, si je dois répondre à M. Ouattara, c'est comme si je répondais aussi au chef de l'État. M. Ouattara, qui est le président du RDR, devenu RHDP, certainement le candidat du RHDP, et le président de la République. Donc à un moment donné, si nous devons répondre à M. Ouattara, on répond à qui? Au président du RDR devenu RHDP? En le faisant, est-ce que certains ne diront pas que nous sommes en train de nous attaquer au chef d'État? Ce qui peut nous valoir des atteintes à l'honorabilité du chef de l'État. Toujours est-il que cette note s'adresse au président du RDR, devenu RHDP, pas au chef de l'État. Merci beaucoup, c'était mon billet, Jacques Roger, comme je le dis toujours, cher ami, tiamement et sûrement. Merci. Histoire, Afrique, pour les cœurs. Si Jeanne, tu es l'entrepreneur. Dans le monde des affaires, tu brilles d'un éclat. Visionnaire audacieux, nous te suivrons pas à pas. Ton nom résonne fort
dans chaque cœur battant, inspire des générations avec un vrai engagement. Au fond de la